Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'était jour de recueillement aujourd'hui à Ottawa. Il y a un an, le centre-ville était témoin d'une fusillade qui a coûté la vie au caporal Nathan Cirillo, quelques jours seulement après qu'un autre militaire, Patrice Vincent, ait été tué dans un autre attentat. Et aujourd'hui avait lieu une cérémonie pour les honorer tous les deux. On en parle avec Catherine Balog, qui est devant le monument commémoratif de la guerre à Ottawa. Alors, Catherine, c'est important pour plusieurs personnes de se recueillir aujourd'hui. Oui, en effet, Daniel, ils se sont déplacés par centaines et je dirais même par milliers vers le monument commémoratif de la guerre à Ottawa ce matin. De nombreuses rues au centre-ville étaient bloquées à la circulation et la sécurité policière accrue se faisait sentir. Comme vous pouvez voir derrière moi, de nombreuses barrières ont été érigées pour contrôler la foule qui a cru bon ce matin de venir se recueillir à la mémoire du caporal Nathan Cirillo qui avait été abattu par balle l'année dernière juste ici, et aussi à la mémoire de l'adjudant Patrice Vincent qui avait été abattu quelques jours plus tôt à Saint-Jean-sur-Richelieu lors d'un attentat. Les familles des victimes étaient aussi présentes au monument ce matin pour assister aux nombreux discours prononcés notamment par le gouverneur général Daniel Johnston, de même que le premier ministre sortant Stephen Harper. Le nouveau premier ministre Justin Trudeau était aussi sur place pour prononcer quelques mots à l'honneur et à la grandeur des victimes. Il rappelait les événements qui se sont déroulés, mais aussi comment le Canada a pu se tenir les coudes lors de ces événements tragiques et la terreur, toute la terreur, comment le Canada a pu s'en sortir plus fort et plus uni que jamais. Catherine Balog, merci.